Dans cette présentation, nous allons donner quelques exemples concrets des adaptations scolaires pouvant être utilisées pour compenser un handicap cognitif. Prenons pour commencer le cas du déficit inhibiteur. En classe, l'enfant présentant ce déficit attentionnel aura tendance à décrocher involontairement des tâches nécessitant de se concentrer dans la durée. Ce comportement est difficile à contrôler pour lui et ne vise pas à contester l'autorité de l'enseignement. En effet, l'enfant est confronté à deux difficultés. D'une part, le moindre stimulus sensoriel se transforme en distracteur envahissant. D'autre part, il lui est difficile de se concentrer durablement sur les informations du cours qui lui demandent trop de concentration. Plusieurs solutions sont possibles pour faciliter l'inclusion de l'enfant. En premier lieu, on peut réduire les distracteurs en simplifiant ce qui est montré à l'enfant. Cela signifie mettre hors de sa vue les surcharges d'informations et réduire les bruits parasites en classe. En outre, l'enseignant peut rendre le cours davantage captivant pour mobiliser la concentration de l'enfant. Il est possible de rendre le cours plus vivant et participatif en prévoyant des interactions sous forme de jeux ou de compétitions ludiques. Le but n'est pas de mettre l'enfant en échec, mais au contraire de rendre l'apprentissage plus attrayant. Enfin, en cas de décrochage, l'enseignant peut recentrer l'enfant sur le cours en utilisant des rappels à l'ordre bienveillants. Pour ce faire, il signale à l'enfant ses décrochages sans colère et avec patience. Abordons maintenant le cas de troubles exécutifs. Il s'agit de difficultés à coordonner les capacités cognitives. Voici une consigne qu'un enfant pourrait rencontrer en mathématiques. Dans un triangle ABC, dont le plus petit segment est AB, qui est de dimension 3, les autres segments sont eux de dimension 4 pour BC et 5 pour AC respectivement. Que peut-on dire de l'angle formé par AB et BC? Remarquez que cette consigne contient plusieurs propositions imbriquées. Ces structures de phrases sont complexes à suivre. Une telle consigne ne permet donc pas d'évaluer les compétences en mathématiques, mais plutôt la capacité à comprendre la syntaxe française. Les enfants présentant un déficit exécutif font face à de nombreuses difficultés à l'école. Ils sont en difficulté pour suivre les consignes des exercices et des contrôles, ils ont du mal à effectuer une tâche comprenant plusieurs étapes et gèrent mal leur temps. Pour réduire leurs difficultés, l'enseignant pourra intervenir sur plusieurs aspects. En premier lieu, il est souvent possible de simplifier les consignes. Utiliser des phrases courtes facilite leur compréhension. Tourner les phrases au positif, sans négation, réduit les risques d'erreurs d'interprétation. Éviter les propositions imbriquées réduit les risques de contresens. Ensuite, l'enseignant pourra utiliser plusieurs modalités sensorielles pour les instructions. Utiliser une phrase complétée par une image permet d'enrichir la consigne et de faciliter sa compréhension. En outre, bien décomposer les exercices par étapes claires et insister sur ces étapes lors de l'enseignement va aider l'enfant à les comprendre et les intégrer. Enfin, l'utilisation d'indicateurs de temps visuels à l'aide de timer ou de sablier facilite la planification de l'enfant. Pour finir, nous allons parler des troubles des apprentissages. Pour vous donner une idée de ce que vit un enfant 10, prenons l'exemple de la lecture. Notre cerveau s'ajuste pour lire en détectant la première et la dernière lettre d'un mot. Il s'agit d'une stratégie de bas niveau qui nous aide à décoder le texte. Si vous essayez de lire un texte sans espace, majuscule ni ponctuation, et avec un contraste faible, vous vous retrouvez dans des conditions similaires à ce que vit un enfant dyslexique. C'est une tâche particulièrement ardue. L'enfant est en difficulté dans ses apprentissages parce qu'il ne parvient pas à ajuster les stratégies cognitives et sensorielles qu'il utilise pour traiter l'information à bas niveau. La conséquence est qu'apprendre lui semble impossible. Selon la modalité du trouble, la difficulté d'apprentissage peut par exemple concerner la lecture, les mathématiques ou la danse. Pour favoriser son apprentissage, il est important de bien décomposer l'apprentissage en petites étapes successives au cours desquelles l'enfant est amené à jouer avec l'objet d'apprentissage en utilisant plusieurs sens. Les stratégies utilisées pour la compétence peuvent être explicitées pour étayer l'effort de l'enfant. Pour éviter de décourager l'enfant, on peut réduire la difficulté des exercices. Par exemple, un enfant dyslexique peut utiliser une règle de masquage pour lire son texte. Un enfant dysgraphique peut surligner des mots au lieu de les recopier. Enfin, toujours pour favoriser la motivation de l'enfant, on félicite ses efforts plutôt que ses résultats. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.